Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La première phase éliminatoire du championnat national de football Ligue 1 a pris fin ce 10 juin. Déjà, des clubs comme le CAS de Sévaré, le Nianan de Koulikoro, l'US Bougouni ou encore le Sony de Gao sont relégués en division inférieure, soit les 4 clubs venus de l'intérieur du pays. En revanche, tous les clubs de la Ligue de football du district de Bamako sont assurés de leur maintien en première division. Y a-t-il une explication à cette situation ? Qu'est-ce qui a bien marché durant cette première phase du championnat? Que faut-il revoir? Pour en parler, nos invités sont Ibrahim Aziz Koulibaly de la FEMAFOOT, Boubacar Touré, président de la Ligue de football de Gao, Moustapha Maïga, ancien président de club, Mohamed Soumaré, consultant sportif. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, chers invités, je vous explique le but de l'émission. Nous allons jouer 45 minutes, comme dans un match de football. Ça va durer, donc je donne le coup de sifflet de ce grand dialogue en adressant la première question à Mohamed Soumaré. Un regard déjà sur cette première phase du championnat. Oui, c'est une phase qui comportait 20 équipes. Donc, c'était difficile de jouer la phase en poule unique. Donc là, c'était en 2 phases, en 2 poules du moins. Et là, les 2 derniers de chaque poule descendaient en division inférieure. Et les 2 premiers jouent la super division ou bien le Caredas, comme on l'appelle ici. À ce niveau, c'est vrai qu'au tout début, surtout dans la poule B, il y a eu pas mal de retard dû à la programmation des matchs du Sony de Gao au niveau de Mopti. Et c'est vrai que le Sony n'était pas d'accord, et d'ailleurs à juste raison. Mais il y avait des problèmes de déplacement sur la ville de Gao, donc les matchs du Sony ont dû être reportés, et ce qui a amené pas mal de chamboulements au niveau de cette poule. Et bon, vers la fin, on a vu que les équipes surtout vers la phase retour, les équipes se sont organisées pour pouvoir avoir un accord avec le transporteur aérien pour pouvoir joindre la ville de Gao. L'équipe de Gao aussi s'est arrangée à venir à Bamako souvent par les moyens aériens. Donc là, c'est des choses qu'il va falloir intégrer par le futur parce que le problème reste entier. Il est possible que le champion régional de Gao aussi monte en première division, si c'est le cas l'année prochaine. Et je pense que le problème reste entier. Ibrahim Aziz Koulibaly, vous êtes de la FEMAFOOT. Quel est le bilan que vous pouvez dresser de cette première phase du championnat national de football? Merci beaucoup, madame, de m'avoir donné l'opportunité, bien sûr, de m'exprimer sur la saison sportive de football 2020-2021. En me posant la question de savoir le bilan sportif, vous savez, nous, à notre niveau, c'est vrai qu'il y a eu peut-être quelques difficultés par rapport au démarrage du championnat. Mais le déroulé, nous sommes très satisfaits de ce qui s'est passé parce que la compétition, nous sommes en train de la jouer. Et ça va se terminer bientôt avec la phase de Caredas. Et dans les 2 poules, toutes les rencontres ont été jouées et je pense que, en tout cas, pour nous d'abord, ce qui est important au niveau de la fédération, c'est qu'il y ait la compétition. Quand le match se joue, ça donne plus de valeur ajoutée à la fédération, d'autres activités de la fédération. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits de dérouler parce que vous savez que nous venons d'une crise. Nous venons d'une crise, pas plus tard que l'année passée. Le championnat souffrait déjà. C'est le CONOR qui avait commencé. Il y a eu des questions de mise en place de commissions, de ceci, cela. Vers la fin, la Covid est venue s'inviter dans la danse. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Et malgré tout, on a pu terminer. Et finalement, pour avoir la caution de tous les acteurs, il a fallu faire appel, bien sûr, au concours de TAS pour qu'on puisse valider notre championnat. Et cette année, Dieu merci, aucun des acteurs n'est devant le tribunal arbitral du sport. Et aussi, les matchs ont été joués. Malgré qu'il n'y avait pas de public, il y a eu des engouements. Autre aspect positif, c'est que courant de la saison, la fédération a eu à avoir
renouer un partenariat gagnant-gagnant, bien sûr, avec la télévision nationale, qui a commencé déjà à diffuser certains matchs phares de la journée. Donc ça a été vraiment un point très positif du championnat de cette année. Un autre point positif, c'est que nous avons vu l'engouement au niveau des joueurs. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de public, mais les joueurs étaient intéressés à jouer ce championnat, parce que les joueurs locaux savaient que s'ils se donnaient le meilleur d'eux-mêmes, ils allaient être sélectionnés pour le CHAN. Il y avait cet aspect-là, et d'autres avaient des promesses d'aller à l'extérieur pour des contrats. Donc nous avons vu que malgré qu'il n'y avait pas de public, compte tenu du fait que nous sommes toujours dans la période, bien sûr, de la maladie causée par le coronavirus, mais l'engouement était là dans le jeu. Les staffs donnaient le meilleur d'eux-mêmes, les joueurs donnaient le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain, et vraiment au jour d'aujourd'hui, même les équipes qui sont descendus savent que vraiment ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient faire, mais malheureusement il fallait quand même, selon le règlement, que dans chaque poule les 2 derniers descendent. Aujourd'hui j'ai quand même un petit regret, mais c'est vrai, il le faut, parce que c'est le règlement. Nous voulons, c'est le championnat national, et celui qui travaille, qui travaille bien, reste dans la compétition. Bon, celui qui a manqué dû à beaucoup de facteurs, bien sûr, va revoir, bien sûr, dans les années à venir, pour pouvoir au moins revenir et se faire maintenir. Voilà, donc les 4 clubs sont descendus, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser, bien sûr, pour rapidement jouer la phase carré d'as, et ensuite communiquer le nom de notre club, bien sûr, le nom de nos clubs à la CAF pour les compétitions interclubs. Mais je ne sais pas, ça ne fait pas partie de votre, peut-être, ou bien on va en revenir. Un autre point de satisfaction, c'est que cette année, la fédération a pu jouer le championnat de football féminin. Ça a été un très grand point de satisfaction pour nous à la fédération, malgré que le texte a été envoyé aux acteurs, dont certains n'avaient pas compris le contenu, n'ont pas eu le temps de lire, ou je ne sais pas. Mais ce qui est réel, c'est qu'aujourd'hui même, nous allons jouer la finale. Le club champion va recevoir sa médaille d'or, le vice-champion va recevoir sa médaille d'argent, et également les récompenses qui ont été dites dans le règlement. Satisfait du côté de la Fédération malienne de football des aspects positifs, Boubacar Touré, vous êtes le président de la Ligue de football de Gao. Est-ce que vous partagez ce que Ezi Koulibaly de la FEMAFOOT vient de dire? Merci beaucoup, Mikado. Merci de m'avoir C'est donné... Studio Tamani et non Mikado FM. Excusez-moi. Studio Tamani, excusez-moi, Studio Tamani de m'avoir donné cette opportunité, et je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs pour féliciter et encourager tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs du football. Le championnat national s'est tenu, les jeunes ont joué au ballon, ils se sont exprimés, ils ont montré leur talent, nous sommes fiers, nous sommes contents. Eh bien, c'est le lieu de remercier tous les acteurs, je dis bien. La Fédération malienne de football, les dirigeants des clubs, les joueurs eux-mêmes, les arbitres, bref, tous ceux qui ont contribué à ce que l'on puisse vraiment jouer cette année pleinement le championnat jeu au ballon. Le championnat, en plus de tout ce que les professeurs ont dit, ce que je tire de positif, c'est le brassage. Le brassage entre les jeunes du Sud et les jeunes du Nord. Je vous avoue, nous avons accueilli des jeunes ici qui, à leur descente de l'avion, ont posé la question, c'est Gao comme ça, on entend parler seulement de Gao. Donc ça a permis aux jeunes encore de découvrir l'autre partie du Mali qu'ils ne connaissaient pas. Ça, je crois que c'est quelque chose de très positif, surtout
dans cette situation, dans la situation dans laquelle nous vivons. Et le championnat s'est déroulé. Et effectivement, celui qui vient de parler a parlé des clubs, n'est-ce pas, qui sont restés, qui ont bien travaillé. Je crois que le plus important, c'est la participation. Bien travailler, nous qui sommes à l'intérieur, nous savons que nous n'avons pas les mêmes opportunités. Nous n'avons pas les mêmes chances que ceux qui sont à Bamako, parce que là-bas, il y a beaucoup de gens qui ont compris le football, qui ont compris le sens du sponsoring, qui ont compris le sens de l'accompagnement. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Les gens ne comprennent pas tout ça. Alors, le club, c'est le joueur et les dirigeants seulement. Ni l'administration, ni les opérateurs économiques, personne n'accompagne ces jeunes-là. Je crois qu'on va revenir peut-être dans les difficultés, mais je vous avoue, je suis très content, très satisfait. En tout cas, Gao a participé, Gao a joué tous ces matchs. C'est vraiment formidable. Les difficultés, quand même, il y en a suffisamment. Le plus important, c'était de participer. La Ligue de football de Gao se félicite d'avoir participé à la compétition. Moustapha Maïga, vous êtes ancien président de club à Ségou. Le premier constat est que les clubs de l'intérieur sont tous relégués en division inférieure. Cela est dû à quoi? Merci Mariam. Bonsoir à tous vos auditeurs et toutes vos auditrices. Cela est dû à quoi? Du fait que quelques clubs, 4 sont descendus en seconde division, et surtout des clubs qui sont tous des ligues de l'intérieur du pays, comme la Ligue de Koulikoro avec le Niana, comme la Ligue de Gao avec le Sony de Gao, comme Sikasso avec l'US Bougouni, et comme Mopti avec le CAF, le club d'animation sportif de Sévaré. Bon, c'est dû à quoi? C'est dû au nivellement de valeurs. On sait tous que l'hégémonie bamakoise est une réalité avant aujourd'hui. Donc cela m'étonne dans la mesure où on sait tous que à Bamako, les infrastructures sont là. À Bamako, ils ont la chance, de s'entraîner comme il faut. Ce n'est pas le cas à l'intérieur, à l'intérieur du Mali. Mais si je dois analyser un peu les forces et les faiblesses du championnat national, pour que ça déteigne un peu sur votre question, je vais dire que ces clubs comme Mopti, Gao, en tout cas, ont souffert un peu de la mauvaise programmation de ce championnat national à un moment donné. Le rythme était infernal, donc si bien que Mopti qui est à 600 km, Gao qui est à 1000 km, il faut rappeler que le Sony a joué tous ses matchs, en dehors des 2 dernières journées, a joué tous ses matchs en prenant la voie terrestre. Donc, il y avait un manque de récupération, une mauvaise programmation, comme je l'ai dit, à partir des matchs retour de ce championnat national, qui font que ces clubs de l'intérieur ne peuvent que souffrir. C'est pourquoi je vais rebondir sur la question générale que vous avez posée, à savoir les points forts, les points faibles du championnat. Il s'est trouvé que ce sont les points forts au début de ce championnat national qui ont finalement été ces points faibles après. Je m'explique. Tout le monde est unanime que ce championnat national s'est très très bien joué parce qu'il y a eu un engouement formidable. Donc à la limite, c'est un championnat national qui a débuté sur des heures tonitruantes, mais il s'est achevé vraiment en se tirant avec les cheveux, comme on le dit.
Je vous donne un seul exemple par rapport à la programmation. Quand on programme une équipe de football, quand on programme des matchs, c'est vrai, en 72 heures, entre 72 heures, et qu'une équipe est à Bamako, une équipe de Mopti, par exemple, est à Bamako, elle joue aujourd'hui, jeudi, à Bamako, et elle doit recevoir dimanche à Mopti. Hein? Donc, vous voyez ce que ça fait pour jouer aujourd'hui, pour faire 600 km demain. Le temps de récupération, de rejouer, ça joue beaucoup sur les équipes un peu à l'intérieur. Parce que si toutes les équipes se trouvaient dans la même localité, les 72 heures qui sont respectées ne poseront pas de problème. Mais quand dans la programmation, il y a donc des déplacements, les 72 heures posent énormément de problèmes. Donc, c'est un point fort qui était là, une bonne programmation au début, mais à la fin, donc, ça a été un point faible parce que les matchs se jouaient à une cadence infernale. La programmation, à la fin, on ne savait pas si on jouait la 16e journée ou la 14e. Les matchs à retard aussi se jouaient sans que les gens ne soient au courant. Donc ça, c'est un point, un côté. L'autre côté, c'est la promotion de l'image même du championnat national, dont le représentant de la fédération en a parlé, avec la retransmission des matchs. C'est la promotion de l'image de la fédération. Elle était avec un groupe de presse, parce que un autre a refusé les conditions de la fédération. Le travail s'est effectué et puis en pleine saison, le contrat a été résilié, donné à celui qui avait refusé au début. Finalement, le groupe de presse, ce n'est pas un secret de polichinelle, le groupe de presse aujourd'hui est en train de retourner cela contre la fédération en donnant une mauvaise image de la Fédé. Ça, c'était un point fort au début. Les matchs se retransmettaient, mais après, la résiliation du contrat a fait qu'aujourd'hui, on est à ce niveau où c'est ce partenaire stratégique qui est en train de donner une mauvaise image à la fédération, quand bien même celui à qui on a donné au tout début, n'est-ce pas, retransmettait même les matchs dans des conditions extrêmement pitoyables, parce que je me rappelais du premier match qui s'est arrêté à la 77e minute. Enfin, je vais terminer par un autre point fort qui est devenu un point faible, c'est le protocole sanitaire. La fédération a donc au début respecté le protocole sanitaire en raison de cette pandémie, mais il s'est trouvé qu'on a remarqué des matchs se sont joués avec du public dans certains stades et dans d'autres non. Et finalement, tous les matchs se sont joués, n'est-ce pas, sans le public. Sans le public qui devait booster davantage ce championnat, Mariam. Merci beaucoup, Mohamed Moustapha Maïga, ancien président du club à Ségou. Mohamed Soumere, avant, on avait une poule unique lors du championnat, avant qu'on rentre dans ces successions de crises au sein de notre football. Est-ce que le mode de championnat, c'est-à-dire avoir deux poules, n'expliquerait pas un peu cette situation? Est-ce que s'il y avait une seule poule, ces clubs allaient se suivre comme ça et être relégués? Bon, je pense que là, le problème reste entier parce que là, le championnat a commencé juste après le CHAN. Il fallait délivrer le nom des équipes en compétition africaine le 30 juin. Donc avec une poule unique, ce n'était pas possible de terminer le championnat en aller-retour. Maintenant, avec deux poules, là, c'est possible de le faire. Mais je pense que le plus important à ce niveau, c'est même les clubs de Bamako en ont souffert. Ce sont les 2 matchs par semaine. Parce que les 2 matchs par semaine, là, il faudrait avoir un effectif assez conséquent pour pouvoir tenir 2 matchs par semaine et aussi avoir une récupération digne de ce nom. Bon, c'est vrai, il y a un des intervenants qui a parlé des distances entre les villes, mais je pense qu'à partir de 2023, la CAF va exiger le professionnalisme aux différentes associations nationales. Donc c'est le lieu pour le club maintenant d'intégrer aussi le transport dans leur budget.
Parce qu'on l'a vu vers la fin du championnat, il y a beaucoup de clubs qui ont utilisé la voie aérienne pour aller jouer leur match. Et là, parce qu'ils y étaient obligés, compte tenu de la distance et des moyens de récupération. Je pense que la saison prochaine, en fonction des équipes qui seront en première division, là, en Ligue 1 du moins, les clubs doivent voir dans quelle mesure ils doivent se rendre dans telle ou telle localité et prendre des dispositions à l'avance. Pourquoi ne pas signer un partenariat stratégique avec un transporteur aérien? Je pense que là aussi, c'est important. Ibrahima Koulibaly, vous venez d'entendre plusieurs interventions. Déjà, est-ce que lors de l'organisation de cette première phase du championnat, vous avez eu des limites à noter par rapport à ce championnat à deux poules? Bon, des limites, bien sûr, parce qu'aucune organisation de l'homme n'est parfaite. Donc, comme ça a été dit, il faut le signaler, nous voudrions bien qu'au début de ce championnat, que toutes les équipes puissent aller à Gao ou d'autres distances considérables sans pour autant souffrir. Compte tenu des conditions, bien sûr, de notre pays. Mais malheureusement, il y avait un accord lors de la saison précédente entre le département des sports, la fédération et bien sûr l'aménagement. Mais cette année-là, l'aménagement a refusé catégoriquement qu'il ne peut pas prendre nos athlètes. Donc, ce qui a fait qu'on était obligé, bien sûr, de transporter les équipes par car. D'ici Gao, plus de 1000 km, 1235 km, c'est vraiment beaucoup. C'est vrai, c'est difficile pour un athlète de récupérer et de pouvoir jouer un bon match à 72 heures. On a eu cette difficulté-là, j'en conviens. Bon, il a parlé de mauvaise programmation. Je trouve non que ce n'est pas une mauvaise programmation dans la mesure où on était tenu par le calendrier de la CAF. C'est quoi? Parce que la CAF a dit qu'il faut que les associations nationales puissent nous communiquer bien sûr le nom de leurs représentants au plus tard le 30 juin. D'abord, c'était le 31 mai, mais compte tenu de certaines réalités, bien sûr dues à la maladie coronavirus, donc ils ont repoussé d'un mois. Donc, même aujourd'hui, nous sommes en retard, ça il faut le dire. Nous sommes en retard parce que, normalement, nous, on devrait commencer notre Caridas la semaine prochaine, mais il y a certaines réalités qui font aujourd'hui qu'on ne pourra pas commencer la semaine prochaine. Donc, si peut-être on doit commencer notre Caridas, ça serait vers la fin de ce mois-là. Donc, nous sommes encore un peu en retard, d'une semaine, voire 10 jours. Donc, mais nous allons demander une indulgence, l'indulgence à la CAF pour vraiment nous permettre de donner dans ce délai-là en attendant qu'ils puissent établir les licences des autres équipes. Donc au-delà de ça, je trouve que ce dont les gens pensent que c'est des points faibles, chacun a son constat là-dessus. Mais moi, je trouve au jour d'aujourd'hui que si on n'avait pas fait les deux poules, on n'allait pas être dans le délai. Mais certes, on n'allait pas être dans le délai, mais le résultat prouve qu'en quelque sorte, on assiste à un championnat de Bamako. Non, Mariam, je comprends votre douleur. Je pense que c'est le fait douleur, que... mais non, c'est mais juste un résultat Mariam, qui est là. C'est un état d'âme. Championnat à deux poules, le résultat est là. Mais, Mariam, c'est un état d'âme. Vous conviendrez avec moi que même si c'était des équipes de Bamako, et d'ailleurs, même ça, il reste encore des équipes de région. Il y a l'US Kita, il y a également AS Bagaridjan, de la Ligue des Ségou, de la Ligue des et le CS Dougoulon-Vla également de Koulikoro. Donc, moi, je pense que ce n'est pas ça. Il y a eu quand même des petits trucs, comme le président de la Ligue l'a dit, c'est que l'organisation au niveau de l'intérieur, mais est-ce que c'est ça qui pose un peu le problème. Parce que tout le problème, les gens citent souvent le transport de l'équipe
des clubs pour venir le déplacement. Moi, j'aimerais savoir, et nos auditeurs aimeraient comprendre également, les téléspectateurs, comment la FEMAFOOT organisait le déplacement des clubs. Bon, c'est vrai, dans le temps, la FEMAFOOT elle-même louait les cars, transporte les équipes. Mais cette année-là, à travers la suggestion, bien sûr, de certains clubs, donc les acteurs eux-mêmes, disons ça comme ça, pas certains clubs, les acteurs eux-mêmes, donc la FEMAFOOT a voté le budget et la FEMAFOOT donne le transport, le fonds de transport aux équipes. C'est à l'équipe de trouver les voies et moyens pour se faire transporter. Donc voilà ce qu'on a. Parce que les gens critiquaient ce que la FEMAFOOT faisait. D'autres disaient les cars sont petits, d'autres disaient bon, le chauffeur est ceci, le chauffeur est comme ça. On a dit maintenant, pour que tout le monde soit à l'aise, vous-même, on vous donne les fonds pour ça. Vous-même, vous allez vous transporter pour aller au lieu de la compétition. Donc cette année, c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi certains clubs, en leur donnant ce fonds-là, ils ont eu à compléter pour pouvoir prendre les billets d'avion pour aller à Gao, aller-retour. Voilà, c'est ce qui s'est fait. Donc, pour dire que le problème de transport, là, non. Moi, je trouve non. Parce que, regarde, l'équipe de Bakaridjan est partie par car à Gao. Mais au retour, ils sont venus par avion. L'équipe de Dougoulon-Vla est à Bamako ici, mais tous les matchs de Dougoulon-Vla se jouent à Koulikoro. Ils font des va-et-vient. Donc ça dépend de l'organisation de chaque club. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, qui est une réalité, ça c'est l'organisation au niveau à l'intérieur. À l'intérieur, on sait qu'il y a un problème de soutien financier. À part ce que pratiquement pour certains clubs, c'est que la fédération donne comme subvention à travers le sponsoring de ces partenaires-là. À part cela, je pense qu'il y a ce problème qui se pose au niveau de l'intérieur. Donc maintenant, la fédération a vu cela. Pour que le football de l'intérieur puisse bien se développer, la fédération est partie d'un constat et a dit on va rendre opérationnel au niveau de chaque région les directions techniques pour que l'on puisse avoir des jeunes dynamiques, des jeunes footballeurs formés depuis à bas âge pour que les équipes-là ils puissent réellement concurrencer les équipes de Bamako. Et quand cela va se faire, vous allez voir que ça va donner une autre image, bien sûr, au football malien. Boubacar Touré de la Ligue régionale de football de Gao, est-ce que l'organisation de ce championnat vous a causé des difficultés cette année? Mais difficultés, vraiment, franchement, il faut le dire, nous avons eu suffisamment de difficultés. Et je reviens sur ce qu'avait dit le prédécesseur, notamment Moustapha. Effectivement, la programmation nous a causé énormément de problèmes. Parce que notre équipe quitte Gao, l'équipe va à Bamako, et de Bamako là-bas, souvent, ils sont dans l'obligation de jouer 2 ou 3 matchs pour revenir encore à Gao. Alors que l'ossature de notre équipe, c'est surtout des élèves. Donc, il y a certains parents qui restent réticents lorsqu'ils savent que leur enfant doit faire toute une semaine à Bamako alors que les enfants continuent d'aller à l'école. Ça, c'est un problème. Donc, beaucoup sont bloqués ici, ne pourront pas faire le déplacement. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le déplacement, la route même, les gens parlent de la distance. C'est vrai, cette distance est une réalité. 1235 km, ce n'est pas facile. Mais en plus de ça, l'insécurité sur la route, avant même d'arriver à destination, les gens sont stressés. Parce que sur la route, chacun se dit tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est extrêmement important. Donc, psychologiquement, alors les enfants sont affectés avant même d'arriver sur l'heure de jeu. Cela aussi a causé suffisamment de problèmes pour nous. Ensuite, en plus de tout cela, je crois que le président de la fédération l'a dit, nous avons un problème ici à notre niveau et personne ne nous soutient. Ça, il faut le dire haut et fort. L'administration ne nous soutient pas, les opérateurs économiques ne nous accompagnent pas, nous sommes laissés pour compte. Ça constitue énormément un problème pour nous.
c'est le peu que la fédération donne qui concerne le transport, n'est-ce pas? C'est avec ça que les gens évoluent. Et ça devient très difficile d'être, n'est-ce pas, au même niveau que ceux qui sont nantis par la nature. Mais M. Touré, le football a tendance à se développer. On tend vers le professionnalisme de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas tant qu'au niveau local que vous pouviez vous aussi entreprendre des choses de vos propres moyens? Vous connaissez, heureusement, je parle avec quelqu'un qui connaît bien la région de Gao, tout le monde connaît l'intérieur ici. Effectivement. Ce n'est pas facile, ce n'est pas la même réalité que Bamako. Ici, franchement, on ne voit pas ce qu'on pourra entreprendre qui puisse aider, n'est-ce pas, les clubs à émerger dans ce sens-là. Si, en réalité, avant, où l'administration aidait le football de Gao a toujours donné les meilleurs athlètes, et qui ont fait la fierté de ce pays-là. Mais malheureusement, si on laisse les gens à leur propre sort, alors que ici les ressources sont presque inexistantes, alors je vois mal comment est-ce que, en tout cas, au niveau de l'intérieur, les équipes de l'intérieur pouvaient être au même niveau que les équipes de Bamako. Cela est extrêmement difficile. Ensuite, il y a un autre problème que j'aimerais énumérer ici, c'est le problème du niveau d'encadrement. Parce que, il faut le dire, nos entraîneurs, si je prends par exemple l'encadrement technique de l'équipe au niveau local, c'est pas la même chose que ceux de Bamako. Au niveau local, nos entraîneurs, pour la plupart, sont des anciens joueurs qui ont joué et aujourd'hui ils n'ont aucune formation, n'est-ce pas, qualifiée pour leur permettre, n'est-ce pas, d'être à ce niveau-là. Donc cela est extrêmement difficile. On va me dire que l'équipe doit chercher un entraîneur. Mais avec quels moyens on va chercher un entraîneur à Bamako? L'héberger ici, lui donner un salaire. Il n'y a aucune ressource, n'est-ce pas, disponible dans la région. Cela est extrêmement compliqué pour nous. Donc, ensuite, les matchs qui se jouent chez nous, on l'a dit, bon, ça c'est la situation qui l'exige, n'est-ce pas, le fait de jouer sans public, cela a été un handicap pour nous. Parce que, effectivement, le public apporte un plus, n'est-ce pas, pour nos équipes lorsqu'ils jouent ici. Et voilà pourquoi je profite de l'occasion pour saluer la Fédération malienne de football qui a vite compris que, alors, nos matchs, parce qu'on voulait nous transférer à Mopti pour jouer nos matchs, nous on a réagi et ils ont vite compris que c'est une réalité. On ne peut pas, alors nous déplacer sur ce tronçon-là et que les autres n'arrivent pas à se déplacer, alors qu'on vise la même chose. Donc cela a été compris, nous les saluons vraiment pour ça. Donc vraiment les difficultés sont énormes. Et ici, l'ossature de l'équipe, je l'ai dit, c'est des élèves. C'est des élèves. Quand les équipes viennent à Gao, on peut jouer. Mais s'il s'agit d'aller à Bamako, alors ça devient compliqué pour des enfants qui sont en examen, alors de pouvoir, n'est-ce pas, sécher des cours pendant une semaine, 10 jours d'absence. Donc tout cela a été vraiment des situations qui nous ont empêchés vraiment d'être, n'est-ce pas, au sommet, sinon être parmi ceux qui doivent continuer, n'est-ce pas, l'année prochaine le championnat. Moustapha Maïga, vous avez tantôt entendu ces différentes déclarations et chacun a relevé des insuffisances de ressources. Les ressources sont limitées. Et comme je le disais, le football tend à se professionnaliser. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas tant que les clubs aussi puissent générer des fonds pour supporter les charges des clubs, de leur propre club, au lieu de tout laisser à la portée de la FEMA Foot? Merci Mariam. Avant de répondre à cette question, je vais réagir un peu au représentant de la fédération qui a trouvé qu'il n'y a pas eu de mauvaise programmation. Je vais lui donner allez-y, juste une parenthèse, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, allez-y. Non, c'est très long. J'ai été contesté. Je vais lui donner 3 petits exemples de mauvaise programmation qui ont eu des conséquences. Au-delà du délai imparti par la CAF et au-delà des 72 heures réglementaires entre les matchs. Je vais lui donner le cas du club olympique de Bamako qui a démarré son championnat et qui était en première ligne. Malheureusement, il y a eu
des matchs reportés, à tel point que le COB était dans les profondeurs du classement avec énormément de matchs en retard. Cette situation a fait que, au niveau de la Ligue de Bamako, le tirage de la Coupe du Mali, le COB, la Ligue de Bamako a évidemment tenu compte des performances de ces clubs pour faire le tirage au sort. Et c'est sur cette base de la mauvaise programmation qui mettait le COB dans les profondeurs avec des matchs en retard. Le COB a été mis dans le mauvais chapeau et le COB a rencontré le Stade malien lors du tirage de la Coupe du Mali. C'est un cas. Deuxième cas, je me rappelle de l'AS Douane de Sikasso qui a joué un dimanche, je crois, à Koulikoro et qui devait recevoir 3 jours après un club chez elle à Sikasso. Mais ce club a joué à Bamako chez elle le samedi, vous voyez, à la veille. Donc 4 jours avant pour aller jouer à Sikasso. L'AS Douane a joué le dimanche, donc 3 jours. Et le club de Bamako est même parti avant son club hôte chez lui. Alors, Moustapha Maïga, pour en venir à notre question, comment les clubs doivent faire aujourd'hui pour générer des fonds? Ok, donc tant mieux si il fallait que je donne des précisions très claires, des preuves palpables. Et merci pour ces preuves. Voilà, à la fin. Au début, c'était bien. Tout le monde reconnaît, au début, c'était bien, mais à la fin, on sentait qu'il y avait une cravache derrière la programmation. Mais tant mieux, c'est le constat. Oui, c'est le constat. Et en venant à notre question, comment aujourd'hui, vous, en tant qu'ancien président de club, comment aujourd'hui les clubs doivent s'atteler pour essayer de générer des fonds? Bon, ça va être difficile. Je vais vous donner un seul exemple. Aujourd'hui, tous les partenaires, bon, quand je dis partenaires, les sponsors, ceux qui ont les moyens, en dehors des téléphonies mobiles, ne sont pas trop dans la promotion de leurs activités à travers le sport, en dehors des coupes informelles et autres. Ce sont les téléphonies qui marchent le mieux. Or, le championnat national est sponsorisé par Orange Mali. Donc, vous avez Malitel qui en veut, vous avez Télécel qui en veut, mais le contrat de la fédération avec Orange empêche des clubs qui ont la capacité d'avoir un sponsor comme Télécel ou en tout cas une autre téléphonie mobile. Mais est-ce qu'au niveau local, on ne peut pas créer des partenariats locaux? Vous savez, ça va être difficile. On n'essaie pas de tout centraliser un tout petit peu au niveau de la capitale? Oui, mais au niveau local, vous avez énormément de clubs. Et si vous avez énormément de clubs qui jouent, ça va être très difficile par rapport à de l'injustice, pour donner à X, ne pas donner à Y. Les mentalités à ce niveau, à l'intérieur, les mentalités à ce niveau sont très importantes par rapport à Bamako. Alors, Moussa, on l'aurait compris, c'est un peu difficile à l'intérieur pour essayer de trouver des partenaires locaux, pour que ces partenaires puissent supporter également les charges des clubs. Vous partagez cet avis? Bon, vous savez, aujourd'hui, la donne a changé en matière de football. Même dans les plus grands clubs du monde, 70% proviennent des droits TV. Pour le reste, ce sont les ventes de joueurs, le marketing et puis le merchandising. Bon, or, même à Bamako, aucun de nos clubs n'a sa propre boutique. Et les droits TV, c'est vrai que le championnat est retransmis. D'ailleurs, le représentant de la fédération aura l'occasion de rebondir là-dessus. Et là, est-ce que les droits TV sont reversés au club? Là, bon, pour le moment, je ne le sais pas. Mais ça constitue, dans la plupart des cas, 70% des recettes des clubs. C'est pour cela, lorsque des grands clubs européens ne vont pas en Ligue des Champions ou bien s'arrêtent à un certain niveau, il y a toujours un manque à gagner. Ils sont obligés de vendre des joueurs. Donc maintenant, il faut qu'on s'inscrive dans cela. Pour le moment, au niveau de nos clubs, c'est toujours le traditionnel. C'est-à-dire, on n'a pas encore intégré la notion
de dirigeant administratif. Le dirigeant est celui qui amène son argent, qui investit et qui dicte sa loi, tout bonnement. Maintenant, le dirigeant administratif, c'est celui qui est là, on lui a confié un travail, il est payé pour ça, c'est à lui de réfléchir, de réfléchir à des solutions pour pouvoir amener les capitaux. C'est vrai qu'on est dans un environnement aussi économique qui est assez difficile parce que les sponsors ne peuvent pas venir. Dans beaucoup de pays, les sponsors viennent grâce à la parafiscalité. Alors, vous ne pouvez pas demander à un sponsor de venir et qu'au niveau de ses impôts, il ne ressente rien ou bien qu'il ne sente pas de facilité au niveau de ses activités. Donc, il y a tout cet environnement économique. Ça ne dépend pas de la FEMAFOOT ou du ministère des Sports, mais c'est tout un ensemble qui est là. Et là, je pense qu'il va falloir approfondir la réflexion là-dessus parce que le financement du sport en général et du football en particulier pose beaucoup de problèmes ici. Merci beaucoup. Je rappelle à nos invités qu'il ne reste que 5 minutes avant qu'on termine cette émission. Ibrahim Zikoulibaly, vous venez d'entendre plusieurs interventions. Est-ce qu'au niveau de la FEMAFOOT, vous avez des stratégies pour aider ces clubs-là à générer des fonds, sachant que le championnat évolue, le football est en train d'évoluer, ça se professionnalise? Oui, bien sûr, Mariam, parce que dans un premier temps, la fédération elle-même cherche des sponsors. La fédération ne mène pas l'activité proprement dite, c'est-à-dire que la fédération n'est pas l'athlète, mais la fédération travaille avec les clubs. Donc la fédération cherche des sponsors pour vraiment soutenir les clubs. C'est ça un des rôles de la fédération. Mais au niveau de la fédération également, nous avons donné la latitude à nos démembrements, c'est-à-dire les ligues, les districts, et peut-être s'il y a des sous-districts aussi, de pouvoir chercher des sponsors au niveau local pour leurs propres activités. Et le problème, c'est que quand mon ami de Ségou l'a dit, moi je trouve qu'il y a... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que moi, je trouve... Exactement. Moi, je trouve que c'est d'abord un problème d'approche au niveau de l'intérieur. C'est un problème d'approche. C'est vrai que les ressources sont maigres, il faut le dire, mais ça dépend de comment on approche. On va voir peut-être un partenaire. Et un deuxième problème, ça c'est au niveau de problème d'organisationnel au niveau de chaque club. Il a dit, ici à Bamako, il n'y a qu'un seul club, à ma connaissance, je ne sais pas si les autres ont emboîté le pas, qui est l'AS Real, qui est à un niveau où on ne devient pas un membre du... D'abord, ils ont instauré le truc de conseil d'administration, et on ne devient pas membre du conseil d'administration si tu n'es pas à mesure d'au moins de payer 500 000 francs par saison. Donc, au niveau des clubs, par exemple, tu vas trouver qu'à l'intérieur, quand je prends le Sony de Gao, le Sony de Gao, ça doit appartenir à toute la région. C'est venu lors de réforme de 1980. Donc, à vous comprendre, les choses sont en train d'évoluer, certains clubs sont en train d'emboîter le pas. Exactement. Il y en a aussi Touré, la même chose, de etc. la Ligue régionale de Gao, le championnat de cette année, pour le championnat, la première phase du championnat de cette année, on connaît les résultats. Que faut-il revoir pour la saison prochaine? Bien, mais je crois que ce qu'il faut revoir, nous, je dis toujours, on ne peut pas jouer sans les moyens. On ne peut pas jouer sans les moyens. En toute objectivité, c'est vrai, lorsqu'on est à Bamako, c'est tout à fait normal que l'on puisse développer des stratégies parce que tout semble être plus ou moins facile qu'à l'intérieur. Et je l'ai dit, tant qu'on n'a pas l'accompagnement, n'est-ce pas, des autorités, on n'a pas l'accompagnement de nos responsables, ça serait très difficile. Donc si au niveau de la fédération, ils peuvent nous aider, n'est-ce pas, nous aider à partir de leurs relations, nous aider à avoir des sponsors, vraiment, je crois que ce serait la bienvenue pour nous permettre vraiment d'avancer. Moustapha Maïga, que faut-il revoir pour la saison prochaine? Commencer rapidement le championnat, il faudrait très rapidement démarrer assez vite le championnat pour la saison prochaine, en faire une bonne programmation, respecter comme ils l'ont toujours fait le protocole sanitaire, mais surtout encore je félicite la fédération parce que pour la première fois elle a donné l'organisation des matchs
de Bamako à la Ligue de Bamako. Ça, on a oublié, on l'a occulté. C'était une première. Merci beaucoup, Moustapha Maïga. C'est le coup de sifflet final de cette émission qui n'a duré qu'une mi-temps, c'est-à-dire 45 minutes. Merci à nos invités, merci à nos auditeurs et auditrices, téléspectateurs également. Je suis Mariam Maïga, à la régie vidéo, il y avait Mamadi Keita, au son Gagny Kanté. À la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.